Ce qui me surprend vraiment, c'est la taille en fait. C'est assez impressionnant. Ah ben je le trouve, je le trouve formidable. C'est la star de l'exposition Explorer Mars à la Cité de l'Espace à Toulouse. Le rover Curiosity de la mission MSL impressionne le public. Aux côtés des autres robots déjà envoyés sur Mars, il fait figure de géant. Cette réplique, grandeur nature, a été fabriquée par les élèves de BTS de la région Midi-Pyrénées en partenariat avec le CNES. Un bon moyen pour les visiteurs de comprendre l'enjeu de la mission MSL, tout en s'amusant. Alors là, vous avez une interface qui permet de piloter en partie la maquette du rover. Les jeunes et les moins jeunes peuvent venir ici, appuyer sur les flèches et faire bouger à distance, comme on le fait de la Terre vers Mars, envoyer une commande pour faire bouger le mât que vous allez voir bouger. Alors par exemple, si on appuie sur la flèche ici, vous voyez le mât et on voit même sur l'écran l'image, puisqu'il y a des caméras qui sont sur le mât, qui retransmettent les images sur l'écran, comme le vrai. Et on peut également tirer au laser, bouger le bras du rover et aussi le déplacer. C'est très important d'avoir aussi un objet de communication pour montrer ce que fait le CNES et les laboratoires scientifiques associés du CNRS. Donc je pense que sur des missions aussi spectaculaires d'exploration de la planète Mars, montrer ce que fait la France avec les Américains, à la fois côté agence spatiale, côté laboratoire scientifique et côté éducation, c'est très important. Les visiteurs peuvent également réaliser d'autres expériences concrètes pour mieux comprendre l'environnement martien, comme par exemple comparer un vent de 75 km/h sur Terre et sur Mars. C'est moins décoiffant sur Mars. Pour le brushing, c'est quand même mieux. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de vent sur la Terre dû à la pression atmosphérique que sur Mars. Et pour les plus téméraires, la possibilité de tester la marche martienne avec cet AstroJump. Là ici par exemple, je suis en train de marcher sur Mars. C'est-à-dire que, vous voyez, regardez, j'ai pas du tout la même marche. Je peux faire une marche très, très douce, très lente, parce que la planète m'attire moins. Donc c'est un simulateur, on appelle ça un simulateur, parce que la gravité, elle ne change pas. Le rover, lui, s'il avait des sensations, il sent quelque chose comme ça, et pas le poids que j'ai si je suis en pesanteur terrestre. La Cité de l'Espace propose aussi aux plus curieux Classe Mars, un atelier où l'on peut participer entre autres à des expériences liées à la glace carbonique ou à la glace d'eau, et observer le brouillard martien. L'atmosphère martienne, il est transparent, comme l'air, on ne le voit pas. Pourtant ce matin-là, voilà ce que vous observez. L'exposition Explorer Mars permet aux visiteurs de ressentir la réalité de l'environnement martien et de vivre également des moments forts, comme l'atterrissage du rover Curiosity en direct et en images le 6 août prochain à la Cité de l'Espace à Toulouse. C'est hyper impressionnant parce que quand on se rend compte de la distance qu'il y a pour aller sur Mars, et puis tout ce que ça représente au point de vue, disons, technologie, au point de vue engagement des chercheurs, enfin c'est quelque chose de fabuleux, quoi.